Depuis plusieurs mois, je m'interroge profondément sur la direction de notre formation politique, sur la capacité aussi du leadership actuel à donner un cap qui rassemble et inspire les Québécoises et les Québécois. Un chef doit savoir reconnaître le moment de préparer la relève pour assurer la continuité et la vitalité de ce qu'il a bâti. J'invite donc le premier ministre à réfléchir sérieusement à ce plan de relève. Je ne vois pas de vision porteuse qui me permet de continuer de faire le travail au sein de la Coalition Avenir Québec avec M. Legault à sa tête. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Emmanuelle Latraverse et vous l'avez entendu, Maïté Blanchette-Vézina, on la connaissait malheureuse, mécontente depuis qu'elle avait été exclue du cabinet. Mais de là à démissionner en plein caucus de la CAQ, le jour même où François Legault devait profiter de la rencontre avec ses députés pour ramener la sérénité au sein de ses troupes, c'est autre chose, d'autant plus que le premier ministre voit son leadership ainsi ouvertement contesté. Bien, la désormais députée indépendante de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, est avec nous pour nous expliquer son choix ce soir. Madame Blanchette-Vézina, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi claquer la porte aujourd'hui? Bien, écoutez, ça fait quelques mois que je fais une réflexion. J'ai tenté de l'intérieur de changer des orientations, des priorités, des décisions qui sont prises, qui ont des effets dans les régions dont j'étais responsable. Et malheureusement, les priorités qui sont mises de l'avant par le premier ministre suite au remaniement me font craindre encore des impacts pour les régions. Puis sans vision claire de la place du Québec, la place des régions du Québec, pour moi, c'est pas la coalition Avenir Québec à laquelle j'ai adhéré. Parce que vous savez, Mme Blanchette-Vézina, que la majorité des gens qui nous écoutent ce soir vont se dire, dans le fond, elle n'est qu'une députée amère d'avoir été tassée du Conseil des ministres et qui règle ses comptes. C'est la perception que ça a, votre choix, là. Je suis pas amère, je suis sereine. En fait, je fais ce choix-là pour mes citoyens, pour bien représenter aussi ma circonscription. J'ai tenté de l'intérieur. Il est certain que le lien de confiance, c'est important d'avoir un lien de confiance fort en termes de loyauté envers le chef lorsqu'on fait partie d'une formation politique. Et ce lien de confiance, c'est certain qu'il a été brisé cet été parce qu'on m'a laissé entendre par rapport au projet de loi 97 notamment, pour ensuite ne pas me donner d'explication. Fait que c'est important, ce lien de confiance-là, lorsqu'on défend une formation politique. Et c'est pour ça que j'ai préféré quitter aujourd'hui que de rester à l'intérieur aigri, peut-être, mais avec l'impression que je ne pouvais pas changer les choses ou que je ne pouvais pas faire confiance au chef. Je pense que c'est important que les gens qui soient autour de la table aient confiance au chef. Parce qu'il y a une partie de votre amertume, là, ou de votre choix, c'est toute cette controverse autour du projet de loi que vous avez porté sur la réforme de la gestion des forêts au Québec. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas tant la controverse comme le fait qu'on a entendu en consultation particulière des groupes. C'est important cet exercice de parlementaire, de ministre lorsqu'on a un projet de loi. Pour moi, il était important, il était clair qu'on devait apporter des changements au projet de loi. Je l'avais nommé. Le premier ministre est venu dire en début d'été, non, on continue, on garde le cap, on fait pas de changement. Fait que j'ai travaillé avec ces balises-là, qui sont des balises claires nommées par le premier ministre, pour ensuite ne pas sentir de support et au-delà de ça, ne pas avoir de réponse à mes questions sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement que je n'ai pas porté. Mais pour moi, le projet de loi, c'est une chose, c'est beaucoup de réflexion, de temps de réflexion, c'est des décisions aussi qu'on prend qui ont des impacts sur les services des gens en région, sur des projets importants pour ma région, pour les régions du Québec, auxquels je ne peux plus adhérer. Mais on s'entend que c'est cruel, la politique. Mais ça arrive qu'un gouvernement, un premier ministre donne une orientation, qu'un ministre doive porter un dossier qui se retrouve bien trop controversé avec le temps et que ce ministre-là doit être le fusible qui saute. Là. Ça fait malheureusement partie des règles, non? Tout est dans la façon de le faire. Je pense avoir porté les priorités, les orientations. Ce projet de loi, cette réforme, je dirais, au-delà du projet de loi, la réforme, elle est importante pour les régions. Et je trouverais dommage qu'on l'abandonne parce qu'il y a des régions qui ont sincèrement besoin de la filière forestière. Les ressources naturelles, c'est au cœur de nos régions du Québec. Et dans les derniers mois, d'ailleurs, dans les 2 réformes que j'ai menées, il y a des choses qui peuvent être faites, qui auraient pu être faites autrement que j'aurais aimé. J'adhère et je porte encore les décisions qu'on a prises, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir un meilleur ancrage régional. Et c'est ça que je veux porter aujourd'hui.
Avez-vous l'impression qu'à travers tout ce combat-là, M. Legault vous a trahi? Bien, en tout cas, aujourd'hui, je suis indépendante. Personne ne va pouvoir m'utiliser. Puis je suis plus heureuse de pouvoir porter la voix de ma région. Vous avez été utilisé? Pardon? Vous avez l'impression d'avoir été utilisé? Ben, en tout cas, si j'ai pas été utilisée, je pense que ça faisait... j'étais un bon bouc émissaire. Comme vous l'avez dit, peut-être le projet de loi a des changements à être apportés, mais ceci étant, je pense qu'il doit continuer de cheminer. Il doit y avoir une réforme du régime forestier. C'est important pour notre économie, nos régions du Québec. Puis j'espère que ce sera porté par mes collègues. Moi, je vais continuer de travailler pour l'économie régionale, l'innovation. Vous dites que vous avez encore confiance en la CAQ, mais que M. Legault doit réfléchir, que le lien de confiance avec vous est brisé. C'est M. Legault le problème à la CAQ en ce moment? Ça garde rapproché également. Moi, je pense qu'il y a un bris de confiance, pas juste avec moi, avec d'autres citoyens du Québec. Je me promène dans ma circonscription régulièrement. J'y habite. J'entends, je fais le tour des régions. Je pense que cette réflexion-là est importante pour la survie de la coalition Avenir Québec, un parti important. La troisième voie, elle a sa place au Québec. Et pour avoir accompagné des entrepreneurs dans leur transition, je pense qu'il faut reconnaître le travail qu'il a fait, M. Legault. C'est important. C'est pas ce qu'on devrait rejeter du revers de la main, mais je pense que la réflexion devrait être faite. Oui, il s'est perdu en chemin, selon vous? Vous pourrez lui poser ces questions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on souhaite encore mais avoir une coalition... C'est vous qui démissionnez et Québec, puis vous voulez qu'il parte, tu sais, fait qu'on veut comprendre... je pense que le lien de confiance, il est brisé avec moi, mais il est brisé aussi avec une partie de la population. Vous dites que le gouvernement n'a pas de vision claire et porteuse. Pourtant, ça a été discuté cet été, cette idée de mettre l'accent sur l'efficacité, de donner un coup de barre, de mettre l'accent sur l'économie, la laïcité. Cet automne, vous n'êtes pas solidaire de ça? J'en suis. Je pense que c'est des bonnes priorités. Est-ce que c'est un projet porteur pour le Québec? Je ne crois pas. Puis pour les régions aussi, ça a un impact. La baisse des effectifs, c'est facile de baisser les effectifs là où il y a des postes qui sont pas comblés. Et malheureusement, c'est souvent en région. Pour avoir été ministre, m'être fait proposer différents scénarios. S'il n'y a pas une volonté claire de la part de la personne qui est à la tête de protéger des emplois en région, bien, c'est facile de couper ces postes-là. Puis c'est ce que je voudrais éviter. Puis je ne sens pas ce leadership-là de protéger les emplois réellement en région. Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir un nouveau chef à la CAQ? Mais je pense que c'est important d'avoir un débat qui se fait de manière transparente sur où la coalition Avenir Québec peut amener le Québec dans le contexte de la guerre tarifaire, particulièrement les relations avec les États-Unis. On a besoin de se serrer les coudes avec le Canada, avec les autres provinces. On est plus fort ensemble. Ceci étant, le nationalisme québécois a sa place. Alors, d'avoir ce débat-là de manière transparente avec les citoyens du Québec, je pense que ça aiderait à rétablir les liens. Donc, si je vous comprends bien, vous seriez prête à revenir à la CAQ sous un autre chef, c'est ça? Je serais prête à revenir seulement si ça correspond aux valeurs qui me sont chères, c'est-à-dire développement économique régional, réel, volonté de faire avancer les régions avec les projets dont ils ont besoin pour se développer. Alors, ce sera ces valeurs qui me guideront pour la suite de mon mandat, parce que je ne démissionne pas comme députée de Rimouski, je tiens à le préciser. Là, je demeure en poste comme indépendante jusqu'à la fin du mandat et pour la suite aussi. Puis donc, vous allez vous représenter comme indépendante sous une autre bannière? Qu'est-ce qui va arriver? Bien, à ce moment-ci, indépendante, tant qu'il n'y aura pas un parti qui me permettra de garder ces valeurs de manière solide. Il y a une question, Mme Blanchette-Vézina, que je dois vous demander. Suite à votre démission, moi, personnellement, j'ai eu énormément d'échos de la part de membres de votre caucus qui, eux, se sont sentis trahis par vous. Il me raconte, il dit, on savait qu'elle était malheureuse. Quand elle est rentrée dans la salle du caucus, on l'a applaudi, on était content de la voir. M. Legault lui a dit bonjour. Elle est restée au caucus pour lâcher sa bombe, sa lettre à la fin. Qu'est-ce que vous dites à tous vos anciens collègues du caucus qui se sentent vraiment profondément trahis ce soir?
Ouais, c'est pas contre eux. Je pense qu'ils sont très compétents. J'avais mentionné que je tenais à nommer au caucus ce que j'avais à dire. Je pense que par respect, c'est pas par respect pour eux, c'est important qu'ils l'entendent. Je comprends que c'est une décision qui n'est pas facile. Puis ça prend bien sûr du courage pour nommer quelque chose qui est latent. Donc, je mets en lumière aujourd'hui le besoin qu'on se questionne, la Coalition Avenir Québec. Moi, je porterai ces valeurs que j'ai, qui m'ont été confiées par mes citoyens comme indépendante. Maintenant, députée indépendante de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, je vous remercie sincèrement d'être venue ce soir nous expliquer votre choix.